Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 2. « 1969. La Lande, le Devon, le monstre. Baskerville. Épisode 1. La bête était là, cachée dans l'obscurité d'un bosquet à qui la lumière blanche de la lune donnait l'allure d'un spectre immobile. La bête reniflait, traquant parmi les milliers d'effluves qui l'entouraient, l'odeur si particulière, si âpre, si écœurante de sa proie, de sa victime. Comme s'il sentait la présence du monstre, les autres animaux ne faisaient aucun bruit. Pas un chant d'oiseau, pas un cri de rongeur, même pas ces frottements si particuliers et si discrets que font les pattes de renard en chasse sur la lande. Seul, un vent terriblement froid osait défier la créature du diable, sifflant entre les brins d'herbe son requiem nocturne. À quelques pas, une longue rangée d'ifs servait de clôture à une imposante bâtisse aux allures moyenâgeuses, dont le cachet historique était gâché par quelques fils électriques qui, s'ils apportaient la modernité dans la demeure, n'avaient pas pris soin de se faire discrets. Bientôt, une petite lumière se mit à danser au pied de la maison, le faisceau d'une lampe torche. La bête comprit qu'un humain approchait. Elle se dressa, tendit le museau et prit une grande inspiration. Elle reconnut l'odeur. Par réflexe, son poil noir se dressa sur son dos. Elle se mit à grogner, révélant une impressionnante rangée de dents, parmi lesquelles 4 canines constituaient sans doute des armes mortelles. Le visiteur avait atteint la rangée d'ifs et, sortant de la propriété, s'était engagé sur la lande. La chasse pouvait commencer. Sir Charles de Baskerville avait toutes les caractéristiques d'un homme de son âge. Calvitie importante sur le dessus du crâne, couronne de cheveux blancs légèrement frisés, ventre dodu déformant sans grâce ses chemises de haute couture et allure hésitante soutenue par une canne en noyer du plus bel ouvrage. Il se dégageait pourtant une élégance certaine et toute nobiliaire de ce personnage imposant et important qui avait hérité de ses ancêtres toute la prestance et toute l'attitude propre à l'aristocratie anglaise. De plus, depuis peu de temps, quelque chose avait changé dans l'attitude du vieux lord. Un regain de vigueur, une sorte de nouvelle jeunesse. Madame Barrymore, sa gouvernante, l'avait remarqué, mais chaque fois qu'avec 1000 précautions elle questionnait sur le sujet, le bougre souriait, éludait et rappelait que ses problèmes de cœur témoignaient de son âge avancé. La domestique n'était pas dupe, mais elle respectait le jardin secret de son employeur. Ainsi, elle ne faisait aucun commentaire lorsque, son repas du soir terminé, Sir Charles exprimait son envie d'aller faire un petit tour sur la lande. Ce nouveau rite était apparu quelques semaines plus tôt, et depuis, il s'y prêtait presque chaque jour. La nuit de fin septembre, accompagnée d'un terrible vent froid, régnait déjà sur la région depuis plusieurs heures lorsque Sir Baskerville quitta sa demeure ce soir-là. Bien qu'une lune généreuse et claire brillait au firmament, il s'était armé d'une lampe torche dont l'utilité était douteuse. Il remonta le chemin de pierre entre le manoir et une jolie rangée d'ifs
jusqu'au petit portillon en fer forgé qui permettait de sortir de la propriété et d'accéder à la lande. Ce dernier s'ouvrit dans un grincement lugubre auquel le lord n'accorda aucune importance. Il fouilla les alentours du regard. Pas une trace de vie. Il glissa sa lampe dans la poche droite de son trench-coat et sortit une pipe de sa poche gauche. Il la bourra de tabac. Au moment où il la porta à sa bouche, un craquement, sorti de l'obscurité d'un bosquet qui échappait à la lumière de la lune, le fit sursauter. « Il y a quelqu'un » Seul le vent donnait une réponse imprécise. « C'est toi » Un angoissant silence suivit la question. Puis un grognement. Sir Charles fit disparaître sa pipe et récupéra sa lampe. Il embraqua le faisceau en direction des buissons. Deux billes rouges se reflétèrent dans la lumière jaune, et juste après, il distingua un chien. Un énorme chien, dont la blancheur des crocs menaçants contrastait terriblement avec le pelage. En quelques secondes, toutes les vieilles légendes qui hantaient la famille depuis des siècles lui revinrent à l'esprit du lord. Il lâcha sa lampe et se mit à courir. La bête lui emboîta le pas. La course semblait perdue par avance, et pourtant, ce ne fut pas l'animal qui gagna. Baskerville n'avait pas couru 100 mètres qu'une terrible douleur lui déchira la poitrine. Immédiatement après, il eut le souffle coupé. Un voile noir lui brouilla la vue et il s'écroula. Crise cardiaque. La mort avait attrapé le vieillard avant la bête. Le chien s'arrêta net quand le noble s'affaissa, un peu décontenancé par l'odeur qui avait changé. Après un court instant d'hésitation, l'instinct reprit le dessus. Il grogna et se prépara à bondir sur la proie immobile. Mais un appel venu de la rangée d'ifs le surprit de nouveau. « Sir Charles, vous êtes là ?» Madame Barrymore apparut au petit portillon, et le chien distingua quelque chose dans sa main. Il prit le parti de jouer la prudence, et oubliant Baskerville, il disparut sur la lande. Assise sur un des deux fauteuils en cuir du grand salon, Eliza Barrymore avait les mains qui tremblaient. Elle ne parvenait pas à ôter de son esprit la scène qu'elle avait découverte 2 heures plus tôt, alors qu'inquiète, elle était partie à la recherche de Sir Charles. Elle avait trouvé son employeur allongé face contre terre, immobile, pétrifié comme une statue. Mais ce n'était pas tout. Le reste, elle n'en avait encore parlé à personne. Ni aux policiers en tenue venus constater le décès, ni à l'inspecteur plus gradé que son collègue avait appelé en découvrant l'identité du mort. Et même pas au docteur Mortimer, médecin de famille qu'elle avait prévenu en premier et qui était arrivé sur place avant les 2 autres. Des voix venues de la salle voisine l'extirpèrent de ses pensées. 3 hommes entrèrent dans le salon. Le premier était le policier en uniforme. Grand, le nez cabossé, les yeux globuleux, il écoutait concentré la conversation des 2 autres. Le second, plus petit, les cheveux épars, de grosses lunettes noires en écailles sur le nez, très à la mode en cette fin des années 60, et portant un épais gris, échangeait à mi-voix avec le troisième, un homme assez âgé, cheveux blancs fournis, visage carré, sérieux, regard intelligent, allure très digne et vêtu d'un blazer bleu très british. « Nous sommes d'accord, docteur, » dit l'homme aux lunettes et écailles. « La cause de la mort est bien une crise cardiaque. » En tout cas, c'est ce que mes premières constatations me laissent à penser, mais... Mais quoi, vous avez un doute ? Ce n'est pas cela. Tout le monde sait que Sir Charles était fragile du cœur. Mais son visage, vous avez vu son visage ? Attendez, je ne suis pas médecin. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pouvons, oui ou non, donner l'autorisation d'inhumer. Le docteur Mortimer hésita, mais l'inspecteur le fixa avec une telle insistance qu'il se laissa aller à un soupir et répondit. Oui, dès que les examens complémentaires auront confirmé mon premier diagnostic. Fort bien. Il griffonna quelque chose dans le petit carnet qu'il avait dans la main, le referma et le rangea dans la poche intérieure de son impair. Une dernière chose. Sir Charles avait-il de la famille ? Juste un neveu, Henri de Baskerville, le fils de son frère cadet. Et où peut-on le joindre, Sir Henri ? Et il vit à New York. Madame Barrymore le préviendra demain matin, à la première heure. Pensez au décalage horaire. Il fait jour plus tard à New York que dans le Devon, conclut l'inspecteur avec un petit sourire et un clin d'œil dont Mortimer ne parvint pas à comprendre le sens.
Les deux policiers prirent alors congé et laissèrent le docteur seul avec la gouvernante. « Cela va aller, madame Barrymore ?» demanda Mortimer en voyant l'attitude prostrée de la domestique. « Oui, je vous remercie, docteur, » répondit cette dernière sans conviction. « Il est un peu plus de minuit. Nous avons tous besoin de repos. Je vais prendre congé. » Il s'approcha du bureau au fond de la pièce, sur la chaise où l'attendaient sa veste et son chapeau. Et tout en s'habillant, il ne quitta pas des yeux Elisa, sentant bien qu'elle avait quelque chose à dire et se demandant si elle parviendrait à se lancer. La conversation ne s'engageant pas, il finit par penser qu'il avait du mal à interpréter certains signes et se dirigea vers la porte. « Je vous souhaite tout de même la bonne nuit, madame Barrymore, et soyez certaine que je serai là demain à la première heure pour vous assister dans toutes vos démarches. » Le médecin n'eut pas le temps d'ouvrir totalement la porte qu'Elisa, trouvant ses mots et en même temps son courage, se dressa d'un bond. « Attendez, je dois vous dire. » Mortimer s'immobilisa et se retourna lentement en enlevant son chapeau. Peut-être par politesse, plus sûrement car il se doutait que cette intervention, qu'il espérait quelques instants plus tôt, allait inévitablement prolonger la soirée. « Oui. »« Je l'ai vu, docteur. Je vous jure que je l'ai vu. Ce n'est pas une légende. » Elle se laissa de nouveau choir sur le fauteuil et laissa son regard plonger dans le vide à la recherche des images qu'il avait marquées quelques heures auparavant. Il s'enfuit et monte à terre au moment où j'ai trouvé Sir Charles, en direction des fondrières de Grimpen. Interloqué et doutant de comprendre de quoi Madame Barrymore parlait, Mortimer fit 3 pas dans sa direction. « Mais qu'avez-vous vu, Elisa ?» Elle leva sur lui un regard peiné et ne dit mot. Un court silence figé à l'instant, simplement car Mortimer, craignant de comprendre, refusait de croire. C'est impossible, conclut-il enfin en s'éloignant vers le fond de la pièce, comme si cette pauvre fuite eût été de nature à mettre fin à la conversation. Et pourtant, il était là, je vous le promets, insista Elisa en trouvant la force de se lever et d'acculer le docteur dans le coin où il s'était réfugié. Ce dernier, prenant l'allure d'un animal traqué, monta le ton. « Mais vous vous rendez compte de ce que vous affirmez ?»« Docteur, sachez que c'est aussi incroyable pour moi que pour vous. Cependant, vous savez que Sir Charles, lui, le craignait réellement. »« C'était une posture, un jeu de rôle aucunement sérieux. » Désarmée face à celui qui niait l'évidence, Madame Barrymore se laissa aller à un grand soupir. Elle porta la main à son visage pour cacher des sanglots qui montaient lentement. Elle savait qu'elle ne devenait pas folle, mais qu'elle ne parviendrait sans doute à convaincre personne. Le docteur Mortimer, touché par le mal-être de la gouvernante, retrouva son calme. Pareil à l'évadé et épuisé de fuir en sachant qu'elle serait de toute façon rattrapée, il se résigna à écouter cette histoire qui lui faisait peur par avance. Il se résigna même à en accepter la réalité. « Racontez-moi, » dit-il en posant une main amicale sur l'épaule d'Elisa. Le chien, j'ai entendu le chien hurler. Le dernier trimestre de l'année est souvent très pluvieux dans le comté du Devon, et le début de ce mois d'octobre 1969 ne fit pas exception à cette tradition. Le mercredi après-midi où fut enterré Sir Charles Baskerville, c'est sans aucun doute le ciel qui pleura le plus. L'assistance était pourtant importante, mais elle était principalement composée de notables et d'officiels occupés à regarder leur montre et présents là plus par obligation que par amitié pour le défunt. Même le neveu du mort, Sir Henry, un beau jeune homme d'environ 25 ans à la carrure impressionnante et aux allures proches de celle de son oncle, semblait trouver le sermon du pasteur interminable. Sa bonne éducation anglaise, légèrement tachée d'habitudes plus populaires prises au cours de 15 années passées aux USA, lui permettait toutefois de donner le change et de sauver les apparences,
si bien que la majorité des personnes présentes ne purent remarquer son ennui. Vers la fin de la cérémonie, la pluie s'accentua encore, et c'est dans un sol terriblement boueux que le cercueil s'enfonça doucement, maintenu par 4 croque-morts au costume détrempé. Puis Sir Henry reçut les condoléances pressées des personnes présentes que, pour la quasi-totalité d'entre elles, il ne connaissait pas. Le dernier à venir lui serrer la main fut le professeur Mortimer. Un visage connu, enfin, pensa le nouveau maître de Baskerville. Il lui posa une main amicale sur l'épaule. « Je ne vous remercierai jamais assez, professeur, pour tout ce que vous avez fait depuis la mort de mon oncle. »« C'est normal, votre oncle était plus que mon patient, il était mon ami. Quand je suis arrivé dans la région il y a quelques années, il m'a de suite accueilli. » « Je me suis laissé dire par Madame Barrymore que vous étiez en train de faire des travaux chez vous et que votre maison était inhabitable. »« C'est exact. Je serai très honoré de vous accueillir au manoir de Baskerville. »« Je vous remercie de cette proposition, mais vous savez, il y en a pour un moment et alors, ce n'est pas un problème, la maison est immense, et un peu de compagnie me sera très agréable. Je vous attendais ce soir. » Visiblement touché par cette proposition, Mortimer opina du chef, et ensemble, les deux hommes commencèrent à remonter l'allée en direction de la sortie du cimetière. Après avoir hésité un peu, le docteur se décida à poser la question qui lui trottait dans la tête depuis le début de la cérémonie. « Sir Henry, dit-il d'une voix en pointe d'un certain malaise, je me demandais si Madame Barrymore vous avait parlé. »« Parlé ?» Il eut d'un sourire. « Depuis que je suis arrivé, oui, à plusieurs reprises. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, » reprit Mortimer, imperméable à l'humour du jeune homme. « Est-ce que... » Les mots ne semblant pas venir, il s'arrêta et se frotta le visage. Stoppant aussi sa marche, Baskerville le regarda interloqué. « Quelque chose ne va pas, professeur ? » « Connaissez-vous la malédiction que la légende attribue à votre famille ? » « Vous voulez parler du chien ? » ?»« C'est cela. » « Mon père me l'a raconté quand j'étais petit, il espérait me faire peur avec cela, mais cela a toujours été sans effet sur moi. »« Le soir où Madame Barrymore a trouvé votre oncle, elle affirme qu'elle a entendu un chien hurler dans la nuit. »« Je ne vous suis pas. Sir Charles est bien mort d'une crise cardiaque. Vous avez bien signé l'acte de décès et l'autorisation d'inhumer. »« Oui, bien sûr, mais il y a une chose qui m'a de suite interpellé. Le rictus sur son visage. On aurait plus dit de la terreur que de la douleur et... » Mortimer n'eut pas le loisir de terminer sa phrase. Henry éclata de rire. « C'est une plaisanterie, professeur. Comment un homme de science sérieux, rationnel, peut accorder de l'importance à ces histoires ? » ?»« Je ne sais pas. J'avoue que je suis partagé. Et puis... » Il hésita. « Je n'en ai encore parlé à personne, mais ce soir-là, près du corps de votre oncle, j'ai remarqué des traces de pattes de chien, et j'ai entendu un hurlement. Au début, je n'y ai pas vraiment fait attention, j'ai même volontairement omis les choses, mais... » Il se coupa et soupira. « Je voudrais juste que vous en parliez avec Madame Barrymore, rien d'autre. »« Eh bien, soit. À défaut d'autre chose, cela peut m'amuser. » Ils reprirent leur marche vers la sortie du cimetière. À suivre.